Il y a quelque chose qui me chiffonne. Voyez? Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Ici Secret, en direct de chez moi et en direct avec mes amis gazetteurs. Wellan. Coucou. Elista. Coucou. Le champion Kev. Salut à tous. Et Cano. Coucou. Nous sommes réunis pour un débat en compagnie de Cerbère. Coucou. L'idée de ce débat nous est venue en travaillant sur les news du jeu. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait eu, au mois de novembre, 2 promotions pour obtenir de l'ambroisie. Nous savons que sur Icariam, les avis divergent quant à cette fameuse ambroisie. Et nous sommes donc réunis pour en discuter avec notre invité Cerbère qui, lui, est contre l'ambroisie. Comme pour un débat politique, nous allons laisser les arguments fuser, si on peut dire. Nous allons donner la parole à Cerbère, qui va nous donner son premier argument contre l'ambroisie. Alors moi, donc, je suis contre l'ambroisie tout d'abord parce que je fais partie des joueurs qui sont mineurs. Et donc du coup, on ne peut pas s'acheter d'ambroisie comme on veut. Et donc, on ne peut pas évoluer aussi bien que ceux qui achètent de l'ambroisie. D'accord, donc tu penses qu'en fait l'ambroisie, elle donne des avantages aux joueurs par rapport à ceux qui ne peuvent pas s'en acheter. Voilà. D'accord, Oui. qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, par exemple? Par exemple, par temps de guerre, ils peuvent s'acheter du soufre. Enfin, ils peuvent avoir plus de soufre grâce à l'ambroisie, ce qui fait qu'ils montent plus vite leurs armées. Et donc, ils ont plus de chances de gagner la guerre contre nous. D'accord. Autrement? Autrement, ça les aide aussi à se développer plus rapidement que nous, tout ça. Et, enfin, voilà, du coup, ils ont plus d'avantages. D'accord, sachant qu'il faut quand même être conscient que sans ambroisie, le jeu n'existe pas. Oui, enfin, après, je suis pas contre toutes les formes d'ambroisie, mais il y a certaines choses que je pense qu'il faudrait enlever parce que ça rend le jeu complètement inégal, quoi. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait enlever? Alors, à mon avis, il faudrait enlever. Enfin, déjà, il faudrait le contre même, on peut le garder parce qu'il donne pas forcément d'avantage. Il donne quand pas un même avantage. Pardon. Il donne quand même un avantage au niveau de la production, par exemple. Oui, enfin, il est pas. Enfin, c'est surtout utilisé, je pense, pour avoir une plus grande vision des choses. Je sais pas quoi. Enfin, je sais que je l'ai utilisé pendant une semaine et avec l'ambroisie qui est donnée dès le début du jeu et ça donne pas. J'ai pas trouvé que ça donnait grand chose en plus, quoi. D'accord, donc pour toi, le compte premium, c'est une des options de l'ambroisie qui n'est pas forcément la plus utile et qui n'avantage pas le plus les autres joueurs. Donc voilà. Donc, je pense que c'est partie des choses qu'on peut laisser aux joueurs. D'accord, donc ça, tu le laisserais aux joueurs. Qu'est-ce que tu laisserais d'autre? Alors, le 17e emplacement, qui pareil donne pas forcément un avantage. Et vu qu'il coûte quand même pas mal d'ambroisie, il peut quand même aider la Gameforge à vivre. D'accord, oui, parce qu'en fait, le seul avantage du 17e emplacement, si on peut dire, c'est pour la Gameforge, c'est pas vraiment pour les joueurs. Et voilà, c'est juste le fait d'avoir le droit à se mettre là, quoi. Wellan? Je suis pas vraiment d'accord sur ce fait-là. Donc le 17e emplacement, il sert principalement par exemple à bâtir des îles bunkers pour les alliances guerrières, où elles se rassemblent vraiment, où elles mettent toutes leurs villes en commun sur ces îles-là, donc c'est des îles après inattaquables. De ce côté-là, je pense que le 17e emplacement, il sert à quelque chose quand même. D'accord, donc le 17e emplacement est inattaquable en fait. Non, il est attaquable, mais en fait, quand on a une île composée de 17 villes, des joueurs des mêmes alliances, forcément c'est plus dur à attaquer parce qu'ils seront organisés entre eux, ils verront qui attaque sur quelle ville en stationnant un lancier, donc ça après c'est des techniques que les gens connaissent ou pas, mais le 17e emplacement il sert vraiment à faire des îles où on se rassemble avec son alliance et où on est vraiment côté défense très compétitif. D'accord, d'autant plus que si les 17 emplacements sur l'île sont pris, il y a beaucoup moins de facilité pour un joueur extérieur à se téléporter sur l'île en question.
Ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit. D'accord, donc le 17e emplacement, Cerbère, toi tu le laisserais en fait. C'est un des avantages que tu laisserais. Personnellement, je le laisserais. D'accord. Et qu'est-ce que tu enlèverais? Il me semble qu'il y a aussi une histoire de pouvoir déplacer ses villes avec l'ambroisie. Donc ça, j'enlèverais. La téléportation, oui. Voilà, ça donne un avantage aussi en temps de guerre. Vous avez, enfin, à ceux qui utilisent cette chose. D'accord, je m'interromps juste 30 secondes pour saluer Némésis qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Némésis. Salut. Donc Némésis qui est pour l'ambroisie, si je ne me trompe pas, et qui va pouvoir nous aider dans ce débat. Donc continuons. Donc Cerbère, tu nous as parlé des avantages que donne l'ambroisie, que tu garderais parce que pour toi ils ne sont pas forcément négatifs dans l'égalité des joueurs. Quels sont les avantages que tu enlèverais? Je vois par exemple le cadenas qui offre 100% de protection en plus, qui donc favorise les joueurs en cas de pillage ou pareil de guerre. Alors que nous, si on n'a pas d'ambroisie pour faire ça, on se fait épiller. D'accord, sachant quand même que beaucoup de joueurs utilisent les dépôts et les dépôts sont sont totalement pillables malgré le cadenas. Voilà. En fait, s'il n'y a pas d'entrepôt bien monté, le cadenas sert strictement à rien, vu qu'en fait il double la capacité de sécurité. Et la plupart du temps, les entrepôts, même la capacité de sécurité des entrepôts, elle est quasiment, elle est pas vraiment importante. Donc le cadenas, c'est pas vraiment rentable comme utilisation de l'ambroisie. D'accord, donc c'est vrai que le Sur cadenas... les petits serveurs, ça peut être rentable. Oui, parce que au début d'un serveur, on ne peut pas forcément avoir le dépôt tout de suite et du coup on a l'entrepôt et ça peut être plus facile pour un jeune joueur de protéger ses ressources grâce au cadenas. Effectivement. Je pense que le cadenas doit être autorisé à partir d'un certain niveau de jeu, où il donne pas un plein pouvoir de sécurité sur ses ressources. D'accord, donc en fait le cadenas, tu ne le supprimerais pas complètement, tu le mettrais à partir d'un certain niveau seulement. Oui. D'accord. Kevin, est-ce que tu as t'as quelque chose à dire là-dessus ou... Là-dessus pas forcément, mais pour ma part en fait il y a un truc que je devais enlever au niveau de l'ambroisie, parce que je suis plutôt contre, enfin j'en utilise pas en tout cas, je suis pas contre les utilisateurs d'ambroisie, pardon. Bref, un truc que j'enlèverais, ce serait la possibilité de donner de l'ambroisie pour les expansions des mines. En fait, je trouve vraiment ça surtout abusé au début des serveurs. Ça permet vraiment de monter des mines assez vite, surtout quand on est dans une alliance qui est sur la même île et tout. Donc les mines peuvent vraiment être abusées dès le début d'un serveur, alors que des personnes qui n'utilisent pas d'ambroisie ont des petites mines, et donc là vraiment ça favorise le développement de ceux qui utilisent de l'ambroisie. D'accord, on peut demander à Elista, d'après ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, elle a commencé à jouer. Donc Elista, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Kevin, que l'ambroisie permet d'évoluer les mines des tout nouveaux joueurs? Je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, on m'apprend en fait à jouer, comment dire, en augmentant mes bâtiments. Du moins après, je fais rien d'exceptionnel, tu vois. Je vais pas aller à la guerre, je vais pas, tu vois. C'est juste pour monter mes bâtiments, pour pouvoir faire d'autres villes et tout. Et du coup, j'ai jamais pensé à l'option, à l'option ambroisie, tu vois. Du coup, je sais pas trop. Farm. Ouais, voilà, c'est juste du farm. Alors du coup, je sais pas si dans la façon de jouer, s'il y a vraiment besoin de faire de l'ambroisie pour monter quoi que ce soit. Après, je sais pas, tout dépend. Je sais pas trop en fait. J'ai un juste de comment. Du coup, tu vois, il y a des. Après, je sais pas si avec l'ambroisie, si je serais amenée à faire autre chose ou. Je sais pas.
Disons que pour le moment, tu ne joues pas pour le classement, mais pour vraiment le plaisir de développer tes villes et t'as pas le besoin d'ambroisie qui se fait ressentir encore. Oui, voilà, en fait, c'est juste pour ça. Après, je me dis que peut-être que ça peut aider aussi, tu vois, l'ambroisie, parce que du coup, t'as quand même des avantages, tu vois, on le dit quand tu lis des fois quand t'es sur ta page, ils te disent, par exemple, si t'as de l'ambroisie, tu peux faire ça, 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 et puis... Mais après, je sais pas trop si je pourrais jouer à l'ambroisie, enfin. Je sais pas trop. D'accord. Cerbère, quelque chose à ajouter? Non. Un autre argument peut-être contre l'ambroisie? Je voulais juste dire autre chose que j'enlèverais en début de serveur. C'est la potion de sagesse et le chaudron de la sagesse. D'accord, le chaudron de sagesse. Donc rappelons que le chaudron de sagesse permet d'augmenter considérablement les points de recherche dans les académies. Oui, ça augmente la collection de 20%. Voilà, donc quand même 20% c'est quand même énorme. Que quelqu'un a un avis là-dessus? Kevin, toi qui joues sans ambroisie, est-ce que tu penses que tu es défavorisé par rapport au chaudron de sagesse que certains pourraient mettre? Est-ce que tu penses que ça a une quelconque influence sur l'évolution de chaque joueur? Ça a probablement de l'influence, mais peut-être moins que certaines autres options, parce que le chaudron, je le trouve quand même assez cher. Donc après, je connais pas beaucoup d'utilisateurs d'ambroisie, mais je pense qu'il y en a quand même très peu qui utilisent ce chaudron. J'ai pas le prix en ambroisie sous les yeux, peut-être que l'un de vous l'a, mais ça me semble quand même assez cher pour ce que c'est. Et il y a peut-être des trucs plus intéressants à faire si quelqu'un a de l'ambroisie à dépenser. D'accord. Il y a aussi la potion de sagesse qui coûte... Il y a la potion de sagesse effectivement qui ne dure que 7 jours, et il y a le chaudron qui dure lui 70 jours et qui coûte 126 ambroisie. Donc c'est quand même assez conséquent, et à moins d'acheter de l'ambroisie en grande quantité, c'est quand même un coût au niveau de l'ambroisie. Bah, faut vraiment être, je pense. Du coup, cette option-là sur les débuts de serveur, elle doit pas être vraiment très rentable. Par contre, dès qu'on a commencé à se développer, et du coup, quand on joue le type chercheur, je pense que ça peut vraiment de se développer. Ça, oui, ça peut permettre de se développer effectivement. Mais bon, sachant que c'est vrai qu'en ce moment, moi j'ai pu voir sur différentes tavernes que beaucoup de joueurs s'amusaient, si on peut dire, se sont lancés le défi de monter les avenirs au niveau 25. Donc c'est vrai que le chaudron de sagesse, essayez de dire 10 fois sans vous arrêter, vous n'y arriverez pas. Le chaudron de sagesse peut être très utile dans ce cas-là. Donc voilà, donc le chaudron de sagesse, Cerbère, c'est ce que tu enlèverais également dans les options de l'ambroisie. Oui. D'accord. Par contre, rappelons quand même que nous parlons de l'ambroisie qui est payante et qui a un certain coût, parce que c'est vrai que pour 1000 ambroisies, je crois que c'est à peu près 50 € si je ne me trompe pas. Rappelons quand même qu'il y a de l'ambroisie gratuite sur Icariam. Alors est-ce que certains ont déjà fait les petits... Comment on peut appeler ça, les petits jeux Moi, sur je l'ai fait. téléphone et tout. Voilà. Oui, Moi, non, j'ai pas fait. T'en as fait quelques-uns, Cerbère. Alors est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que... C'est pas vraiment avantageux parce qu'on peut acquérir des trucs à 2 ambroisies par exemple. Donc on peut les utiliser une fois pour avoir il y en a plusieurs, donc on peut les utiliser pour avoir une dizaine d'ambroisies ou pour faire un compte problème par exemple. Mais c'est ça qu'on utilise qu'une fois, donc on ne leur propose plus après. Et après il y a aussi ceux par exemple, il faut s'inscrire sur Facebook. Et moi personnellement j'ai pas vraiment envie de faire ça. Et il y a aussi après ceux il y en a un par exemple qui offre 7 ambroisies, mais il faut répondre à les sondages. Il faut vraiment faire partie de ce que veulent précisément les créateurs du sondage, donc c'est assez difficile à avoir. Oui, Ouais. il y a des quotas au niveau des sondages, c'est ça? Voilà. D'accord. Wellan, t'allais dire? De ce côté-là, je suis assez d'accord. Pour vraiment, quand on cherche à avoir beaucoup d'ambroisie, donc par exemple pour TP une ville, il faut 200 ambroisie quand on cherche à faire ce genre d'opération. Du coup, ça sert à rien, c'est une perte de temps d'aller sur les sondages, parce qu'il faut vraiment justement être ciblé par leur sondage. Ça sert à rien de chercher non plus les options payantes. Après,
Il y a le petit truc que la Gameforge a mis en place. Comment mince.